question de qu'est-ce qu'apprendre à parler et comment apprendre à parler, première remarque, je l'ai déjà suggéré tout à l'heure, c'est que c'est une question, mon Dieu, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne l'a cru jusqu'à une date récente. Quand je dis « on », c'est un pronom indéfini, c'est-à-dire ça désigne un collectif plus ou moins étendu et plus ou moins vague. La majorité des gens, jusqu'à aujourd'hui, utilisaient le singulier. Quand on parle du langage parlé, comme je suis en train de le faire à l'instant, on utilise généralement le singulier. Hein. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise du langage oral ou du langage parlé? Un langage oral ou le langage parlé, c'est la même chose, mais on utilise le singulier. Alors que je vais essayer de vous montrer là pendant une heure que pour comprendre et agir, il faut utiliser le pluriel. La question du langage parlé n'est pas aussi simple qu'on l'a cru et dit pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut se mettre dans la tête, et c'est ce qui est en train de se découvrir et de se mettre en œuvre de plus en plus à l'école maternelle, c'est qu'il n'y a pas le langage parlé, mais il y en a au moins 6 ou 7. Il y a le langage parlé ordinaire et naturel que les enfants acquièrent dès la naissance ou presque, à apprendre à communiquer, à apprendre à accompagner son action. Je mange des pommes, j'ai un beau vélo, je vais me promener avec mon papy dans sa belle voiture rouge, etc. Bon, ça c'est les langages parlés ordinaires ou naturels, parce qu'ils s'apprennent naturellement, spontanément, tout seul dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi les langages parlés que j'appelle non naturels et qui sont liés à l'école. Et on peut en citer d'autres, d'autres langages parlés que ceux que je viens de citer. Les langages parlés non naturels, il y a le langage parlé à l'école, savoir parler à l'école, en classe, à la maîtresse, etc. Il y a le langage parlé de l'école et des apprentissages, celui pour apprendre les choses de l'école, pour mieux comprendre, être capable d'expliquer, etc. Il y a le langage parlé de l'écrit. Hein, celui qu'on utilise pour écrire une petite histoire, on dit la petite histoire et on est capable de la dicter ensuite à l'adulte. Il y a le langage parlé du récit, être capable de raconter une histoire bien faite, bien construite, bien dite, dans le bon ordre, etc. Il y a le langage parlé ludique, celui qui permet de jouer avec la langue, de manipuler la langue, de faire des jeux de mots, des blagues, des devinettes, des charades, etc. Bon, c'est tout ça, apprendre à parler à l'école. C'est encore plus important, cette question-là, la question de la lecture et de l'écriture. C'est plus important, au moins chronologiquement. Il faut dire, si nous voulons former 100% d'enfants, ou presque 100% d'enfants en réussite à la fin du CP, et notamment dans le domaine de la lecture, il faut, en amont, Madame Serre l'avait dit au début, en amont travailler la question du langage parlé. Voilà. Oui, c'est-à-dire depuis le début du XXIe siècle, on va dire l'an 2000, hein, il y a un tournant qui s'opère dans l'école maternelle, c'est que l'école maternelle est en train de devenir, pour la première fois dans son histoire, depuis 130 ans environ, elle est en train de devenir l'école de la parole. C'est-à-dire que la question du langage parlé, et donc la question de la pédagogie du langage parlé à l'école maternelle, ça devient la priorité des priorités. Tous ces langages parlés que je viens d'évoquer, les recherches, les observations ont montré que c'était des conditions, des déterminants, c'était des pratiques qui étaient décisives pour réussir dès le début du CP. Hein. Et deuxièmement, exercer certains de ces langages parlés, par exemple le langage parlé de l'explication, de la définition, c'est aussi devenir plus intelligent, c'est aussi exercer et développer son intelligence. Donc on joue sur les deux tableaux. L'école maternelle française, au début du XXe siècle, accueillait fréquemment des classes de 80 élèves. Il était évident qu'avec les enfants de 5 ans, il était hors de question de faire toute la pédagogie que je suis en train de suggérer maintenant, travailler tous les points que je viens d'énumérer, tous les langages parlés que je viens d'énumérer. C'est complètement impossible, c'était une autre école maternelle. Ben, ça veut dire qu'il faut consacrer beaucoup de temps à travailler cette question-là à l'école maternelle avec les enfants. Alors, sur le plan de l'organisation du travail, ça veut dire qu'il y a des moments où il faut travailler en grand groupe
pour faire parler les enfants et améliorer leur expression, etc. On peut travailler en grands groupes, avec des groupes de 25, mais il faut aussi trouver des moments pour travailler avec des petits groupes de 4, 5, 6, etc. Donc ça suppose une nouvelle organisation du travail à l'école maternelle. Le travail en atelier, le travail en petits groupes. Deuxièmement, ça suppose qu'il y ait des temps consacrés à travailler chacun des langages parlés, j'allais dire nouveaux. C'est-à-dire nouveau au sens où on découvre récemment qu'ils sont décisifs, déterminants pour réussir à l'école. Et ça veut dire enfin que dans le temps périscolaire, hors temps scolaire, avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, on voit partout se multiplier ce qu'on appelle les activités périscolaires, ou le temps des activités périscolaires. Il faut que dans ces activités périscolaires, il y ait de plus en plus d'activités centrées sur le langage parlé, sous forme d'ateliers de conversation, par exemple, sous forme d'expression théâtrale. Bon, voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est ça le tournant qui s'opère depuis quelques années. Il y a une question évidemment de moyens humains. Il faut trouver des êtres humains pour animer ces clubs, de moyens financiers, il faut trouver de l'argent pour le faire. Et puis en plus, pour l'instant, j'ai conçu les coups de pouce CLA comme étant une préparation à l'entrée à la grande école. Voilà. Donc c'est un outil de prévention de l'échec scolaire précoce. C'est-à-dire que éviter, c'est un moyen pour éviter que des enfants qui se cassent la figure dès le cours préparatoire, hein, il y en a 1 sur 5 environ, ne se cassent pas la figure au cours préparatoire. Donc voilà où nous en sommes. Hein. C'est un objectif limité, c'est réussir son début de scolarité obligatoire les premières semaines et les premiers mois de cours préparatoire. Peut-être que par la suite, il faudra inventer d'autres solutions, d'autres outils.